L'océan Arctique est le plus petit océan de la planète. Il s'étend sur plus de 14 millions de kilomètres carrés, environ la superficie de la Russie. Il est bordé par plusieurs territoires, dont la Norvège, la Russie, les États-Unis, le Canada et le Danemark. Environ 4 millions de personnes habitent la zone côtière arctique. Une densité faible, surtout du fait de l'isolement et du froid. L'Arctique, et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'océan Arctique, est un petit bassin océanique, c'est le plus petit océan, qui a une connexion avec l'océan Atlantique au nord, en particulier à travers le détroit de Fram. L'océan Arctique est surtout constitué d'eau qui provient de l'océan Atlantique. Il y a par ailleurs une petite connexion avec l'océan Pacifique, entre la Sibérie et l'Alaska, au niveau du détroit de Bering. C'est justement à ces ouvertures que va y avoir des échanges très importants avec notamment l'océan Atlantique Nord, des échanges de chaleur. Et ces échanges-là sont primordiaux pour maintenir l'équilibre climatique de la Terre. Dans l'océan Arctique, le long de la banquise, une équipe de scientifiques va effectuer une mission importante. Observer la floraison printanière et mesurer l'impact des changements climatiques sur cet environnement. Donc un bassin très particulier, fortement influencé par des apports d'eau douce très importants qui proviennent de grands fleuves qui bordent l'océan Arctique du côté surtout de la Sibérie, mais aussi du côté canadien. 50% of the area of the Arctic Ocean is shelf. And then it has two deep basins which go 4,000 meters deep, separated by a mountain chain, underwater mountain chain, which is called the Lomonosov Ridge. La partie centrale de l'océan Arctique, là où se retrouvent les grands bassins, est caractérisée par un couvert de glace permanent. Donc la lumière du soleil ne pénètre pas et c'est un endroit beaucoup moins productif que les plateaux périphériques. La banquise est la couverture de glace qui recouvre l'océan Arctique. C'est un élément crucial de l'écosystème polaire. Sa superficie varie en fonction des saisons et subit une diminution importante due à l'augmentation des températures. Cette banquise, elle est transportée par les courants, donc elle se déplace. Il y a des zones d'accumulation de banquise, des zones de convergence des courants, qui font que en fait, des glaces de plus grande épaisseur vont se former, tout simplement parce qu'il va y avoir un empilement des glaces annuelles. C'est une glace qui est importante pour l'écosystème arctique parce que beaucoup d'espèces, dont l'espèce emblématique, l'ours polaire, vont s'en servir pour approcher, pour aller amorcer une saison d'alimentation et de reproduction. Le couvert de glace de l'océan Arctique va influencer l'ensemble du climat de l'hémisphère nord et va l'influencer d'une façon qui est disproportionnée à sa taille. Parce que ce couvert de glace-là agit comme un immense miroir qui retourne vers l'espace la lumière du soleil. Le climat extrême au pôle Nord s'explique finalement par la position géographique de l'océan Arctique. Il y a un angle de quelques degrés entre l'angle de rotation de la Terre et le plan vertical de l'écliptique, ce qui fait qu'en été, les régions polaires sont positionnées face au Soleil pendant 6 mois, alors qu'en hiver, ils vont être positionnés à l'inverse du Soleil et donc vont être constamment dans l'ombre. C'est pour ça qu'on a le jour continu et la nuit continue. Si on est à l'équateur, en fait, on reçoit toujours la même quantité de lumière, donc c'est un accès direct, alors que quand on pense au pôle Nord, on a un accès incliné. Même en été, les températures sont très faibles, à peine quelques degrés au-dessus du zéro. Tous les étés, cette banquise fond en grande partie, sa surface diminue de plus de moitié pour occuper que la partie centrale. Toute cette partie qui était couverte est tous les étés exposée à la lumière du jour. C'est au bord de la banquise, pendant la fonte des glaces, que se produit une floraison de vie spectaculaire. Apprenez à connaître ce monde polaire. Suivez cette aventure scientifique.